Est-ce que vous ou votre enfant présentez des troubles du spectre de l'autisme, des troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, un haut potentiel intellectuel ou encore une hypersensibilité? Et peut-être que vous avez un doute et vous aimeriez lever le doute, peut-être que vous demandez aussi si un diagnostic pourrait vous aider. Eh bien, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée dernièrement, je dirais il y a moins de 10 jours. Et voilà, tout simplement, je vais y répondre. Alors, je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga et puis je suis devenue parent expert en autisme et TDAH, l'hyperactivité, avec l'arrivée de mes filles. Et ma mission, eh bien, c'est de mettre le yoga au service de la santé, au service de l'autisme et de l'hyperactivité pour faire en sorte que chacun puisse avoir accès à une vie épanouie, une vie sereine et une vie qui a du sens parce que je crois vraiment en un monde où tout le monde trouve sa place et s'y sent bien, qu'on soit neurotypique ou qu'on ait une différence, une atypie. Alors, est-ce que le diagnostic c'est utile? Eh bien, on va voir que il y a des raisons pour lesquelles oui. Et puis, j'ai déjà entendu aussi une professionnelle me donner des raisons pour lesquelles attention. Donc, on va aller voir pourquoi oui, pourquoi peut-être non. Et chacun va pouvoir se faire sa propre opinion. Alors, pourquoi est-ce que oui, c'est utile? Parce que c'est vraiment une reconnaissance. Alors si vous me suivez sur cette chaîne, peut-être que vous avez vu une de mes premières vidéos dans lesquelles je parle de l'annonce du diagnostic. Et effectivement, pour moi, ça avait été vraiment un grand soulagement, non pas parce que on m'annonçait qu'une de mes filles avait un autisme, j'aurais préféré qu'on s'en passe, simplement c'était une reconnaissance de me dire ok, si tout est difficile depuis quelques mois dans le quotidien, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une raison. Ce diagnostic aussi, alors j'aime pas le mot que je vais employer, mais je vais y aller quand même avec ce mot-là, il va permettre aussi de justifier. C'est-à-dire que quand on a un enfant qui présente une différence, peut-être des troubles de l'attention, peut-être des troubles de repère dans l'espace, des troubles de la communication, etc., et qu'on en parle à notre entourage, il peut y avoir aussi beaucoup de refus, de déni. Et puis, il peut y avoir aussi des collègues de travail, des amis qui vous disent mais non, c'est pas ça, c'est pas l'autisme, c'est pas l'hyperactivité, mais non, moi aussi, mon enfant, il fait ceci, il fait cela. Oui, mais sauf que là, vous avez un diagnostic, donc c'est sûr, c'est oui, vous le savez qu'il y a une différence, les autres peut-être ne le voient pas parce qu'ils ne le connaissent pas, mais vous le savez parce que vous avez ce diagnostic, donc ça permet pour moi de justifier. Après, les autres, ils acceptent ou ils n'acceptent pas, ça devient leur problème, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce que le diagnostic aussi c'est important? Parce que ça permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre. À partir du moment où on nous annonce que notre enfant a un autisme ou une hyperactivité, ou que nous-mêmes, nous sommes concernés, eh bien ça permet de se dire, ok, voici ce que j'ai, voici mon mode de fonctionnement, donc voici comment est-ce que je vais pouvoir m'adapter. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont être difficiles pour moi, c'est compliqué et c'est lié à ce qui a été diagnostiqué. Ok, mais comment est-ce que je peux faire autrement? Ça permet vraiment de mieux se comprendre et puis aussi de ne pas se dévaloriser. Combien de personnes vont se trouver nulles ou bête peut-être, hein, chacun il va avec le mot qu'il veut, parce qu'il n'arrive pas à faire telle ou telle chose, et ben oui, mais c'est pas une question de nullité ou d'être bête, c'est juste que le mode de fonctionnement est différent, et donc c'est pas possible de faire telle ou telle chose aussi facilement que les autres, tout simplement. Donc vraiment pour l'estime de soi aussi, c'est vraiment très important. Ce qui va permettre aussi ce diagnostic, c'est de mettre en place une prise en charge adaptée aussi bien à la maison, aussi bien à l'école, aussi bien dans le monde du travail. C'est vraiment utile pour ça. On ne va pas élever nos enfants de la même façon s'ils présentent un trouble du neurodéveloppement comme l'autisme ou le TDAH. À l'école, ça va être aussi, il va y avoir des aménagements qui pourront être faits. Il pourra aussi y avoir des professionnels qui interviennent plus facilement, orthophonistes, ergothérapeutes, à la maison, à l'école, éducateurs, etc. parce qu'il y a eu ce diagnostic.
Ça permet aussi, ce diagnostic, d'ouvrir des droits. Donc, ouvrir des droits à l'école, comme par exemple le droit à l'AESH, donc une personne qui va venir aider l'enfant dans ses apprentissages, soutenir l'enseignant en fait, mais vraiment auprès de l'enfant. Ça permet aussi d'ouvrir des droits, et là je pense plus vraiment en termes de vie quotidienne. Ça se peut que l'enfant, et même quand on est adulte aussi, ce soit vraiment très difficile, par exemple, d'attendre dans une file d'attente. Donc ça permet aussi ça, d'avoir une carte de priorité pour passer en priorité. Ça permet également, ça va être aussi important sur la vie professionnelle. À partir du moment où on va rentrer dans le monde du travail, si on a un diagnostic qui a été posé, ben déjà, nous, on se connaît mieux. Et puis, ça va permettre aussi à l'employeur peut-être de proposer un poste qui va être plus adapté. Donc, quand même pas mal d'intérêt d'avoir un diagnostic, et quelque chose que je n'ai pas dit aussi, et j'imagine que là, c'est en fonction des régions, en fonction des villes. Il peut y avoir un droit pour les parents au répit. Donc je parle notamment dans le cadre de l'autisme parce que moi c'est ce que je connais. Je sais que dans ma région, on a un établissement qui propose du répit, donc qui accueille les enfants sur 3 heures, ça peut être 3 heures par mois, 3 heures par semaine, ça dépend vraiment, ils font des calculs pour savoir combien de temps est-ce qu'on peut avoir du répit, mais c'est vraiment une super solution pour les parents, pour pouvoir souffler un petit peu dans ce quotidien bien chargé. Et alors pourquoi est-ce que le diagnostic pourrait ne pas être utile avec tout ce que je viens de dire? Pourquoi il était utile? Pourquoi est-ce que certains pourraient dire attention? Parce que quand on pose un diagnostic, eh bien on met une étiquette. Et le risque, c'est d'identifier la personne à cette étiquette. Le risque, c'est de faire que la personne devient encore plus qui elle pense qu'elle est. C'est-à-dire que si on pose un diagnostic d'autisme, de haut potentiel, d'hyperactivité, d'hypersensibilité, un des risques, ce serait que l'entourage ou la personne dise « Oui, mais moi, mon enfant, il est hypersensible. Oui, mais moi, mon enfant, il est autiste. Oui, mais moi, mon enfant, ceci. » Ou alors que la personne elle-même s'identifie à ça, ne se voit pas elle-même comme autre chose, comme quelqu'un d'autre que juste ce diagnostic-là. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut non plus. En yoga, en philosophie du yoga, il y a une perle de sagesse vraiment que j'adore qui nous dit « L'ignorance est la principale cause de souffrance. » L'ignorance de qui on est. Donc c'est sûr que dans la philosophie du yoga, l'ignorance de qui on est, c'est qui on est sur le plan spirituel. Quelle est notre vraie nature? Qui on est au plus profond de nous-mêmes? Quelles sont nos valeurs? Quel est notre alignement? Mais ça, tout ça, je le développe dans mon programme d'accompagnement Voyage au cœur de soi. Mais cette perle de sagesse-là, on peut aussi la remettre dans notre quotidien, dans l'ignorance de qui on est. Si on ne sait pas qu'on a un autisme, si on ne sait pas qu'on a une hyperactivité, eh bien, on ne va pas pouvoir agir et trouver nos solutions en conséquence de ce qu'on sait sur notre mode de fonctionnement. C'est hyper important d'apprendre à se connaître sur le plan humain, sur le plan de quelles sont nos émotions, quelle est notre réaction aux émotions. C'est essentiel dans la vie de tout le monde. Alors, c'est aussi pour ça que quand on reparle des étiquettes, ça me tient à cœur le plus possible. Des fois, ça se peut que dans les phrases, je ne dise pas exactement comme ça, mais que je dise « j'ai un enfant qui a un autisme, j'ai un enfant qui a une hyperactivité ». Et pas de dire « mon enfant est autiste, mon enfant est hyperactif, mon enfant est hypersensible, mon enfant est… » Non, il n'est pas, il a, on ne l'identifie pas à cette étiquette, à ce diagnostic. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui des fois qui disent « Oh attention avec ces étiquettes qu'on colle sur les gens ». Oui, mais cette étiquette, elle est importante pour toutes les choses qu'on a vues un tout petit peu plus haut dans cette vidéo.
Donc si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée utile ou si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un que vous connaissez, je vous invite à cliquer j'aime et puis aussi à la partager. Alors, un de mes objectifs à travers ces vidéos, c'est de lever le voile de l'ignorance sur ce qu'est l'autisme, ce qu'est l'hyperactivité, comment est-ce que le yoga aussi peut être très utile pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à se détendre, etc. Et une des façons de lever le voile de l'ignorance, eh bien, c'est de pouvoir communiquer et faire en sorte que cette vidéo soit le plus vue possible. Cette vidéo, puis ces vidéos, parce qu'en fait, dans notre quotidien, on a besoin vraiment que le monde comprenne ce qu'est l'autisme et l'hyperactivité, et puis toutes ces différences, toutes ces atypies qui font que chacun est unique et comment est-ce qu'on peut s'accepter tous tel qu'on est, se comprendre tel qu'on est avec nos différences. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain sujet. Namasté.